Les habitants du quartier de Camarec aiment raconter l'histoire de leur chapelle, une histoire qu'on se transmet de génération en génération. La chapelle primitive était édifiée sur les terres du manoir voisin, propriété des sieurs de Camarec. Pendant des siècles, elle servira de lieu de culte pour la frérie dite de Camarec. Elle était même entretenue par la fabrique de la paroisse d'Elvin. À la Révolution, un certain Marais, maire désigné d'Elvin, fait l'acquisition du manoir, vendu comme bien national. Et, selon les habitants, il détruit leur chapelle. Privés de lieu de culte, les habitants construisent, à leurs frais, la chapelle actuelle, sur un commun du village, à 200 mètres du manoir. Ils s'empressent de graver, sur le linteau de la porte nord, une malédiction contre ceux qui ont détruit la vieille chapelle. L'ordre des événements est-il bien celui-là? Sur le cadastre de 1830, le village de Camarec possède 2 chapelles, la vieille chapelle et la chapelle neuve. Le 3 décembre 1826, le conseil de fabrique de la paroisse d'Elvin écrit au préfet du Morbihan, pour demander la restitution du mobilier et des objets de culte de la chapelle du manoir, des biens payés par les dons des villageois. On peut affirmer que la chapelle nouvelle a été construite vers 1826, suite à la confiscation de la vieille chapelle par le sieur Marais. L'édifice, construit en moellon, porte un étonnant petit clocher couronné de Sainte-Croix. L'autel provient de la chapelle de la Madeleine, aujourd'hui en ruine près du manoir du Helfaux. Les vitraux, réemploi des vitraux de l'église Saint-Alban, représentent Sainte Anne et Saint Joachim, parents de la Vierge Marie, et Saint Paul. Propriété des habitants, l'édifice n'a pas été nationalisé en 1905, comme tous les biens du clergé. La chapelle est dédiée à la Vierge sous le vocable de Notre-Dame de la Clarté, invoquée comme lumière des esprits et des corps. Le pardon a lieu le 15 août. Sur le site de la vieille chapelle, une fontaine. Construite au XVIe siècle, elle a la forme d'un petit oratoire, ouvert sur 3 côtés et coiffé d'une pyramide.